Nous voilà aujourd'hui devant un camping-car petit budget. Alors attention, je le dis, les relous qui m'envoient des messages en me disant ça vaut pas ça, ça vaut ça, ça vaut ça, je dégage direct. Les critiques gratuites vont dégager direct. C'est un Hymer B584, c'est un véhicule sur lequel on n'a pas de lit au sol. On a une banquette qui est transformable, ce qui fait qu'il fait 6,10 m de long, 2,90 de haut et 2,35 de large. C'est un avril 2005 qui totalise 138 000 km. 138 000 km, c'est une paille, parce que ce véhicule est motorisé par un 2,8 litres. Ce moteur 2,8 litres, comme beaucoup de choses sur ce véhicule, a été complètement révisé, donc avec la distribution bien sûr. Là, tout de suite, il sort de révision en fait. Il y a une révision qui s'élève à presque 2000 balles. Hein. Belle révision, où tu as tout au niveau moteur, au niveau des fluides, au niveau de la courroie, des courroies, etc. Tout est fait. Tu n'auras pas à faire. On a 2 pneus neufs à l'arrière. On a tout le système de frein qui est complètement neuf. Et quand je dis complètement neuf, à l'arrière, on a des disques, les mâchoires de frein à main qui sont à l'intérieur des disques, les plaquettes avant-arrière. Tout neuf. 4 amortisseurs tout neufs également. Et ces amortisseurs-là ont été faits par un spécialiste, je te citerai le nom tout à l'heure, qui fabrique de la suspension sur mesure pour les véhicules de rallye. On a une suspension là qui va être nettement supérieure à ce qu'on pouvait trouver à l'époque sur ce véhicule d'origine. Pour la mécanique, en fait, c'est à peu près ça. Il y a eu beaucoup d'autres améliorations, on va les découvrir au fur et à mesure. C'est un véhicule qui a été upgradé à plusieurs niveaux, tu vas le voir. C'est ce qui justifiera, bien sûr, le prix à la fin de la vidéo. Hein. Un commentaire de merde qui me dit c'est trop cher, il dégage direct. Hein. On va maintenant ouvrir le capot moteur. J'aurai plein d'autres choses à te dire hein, sur le freinage. Là, je t'ai parlé du freinage. Pour donc ouvrir le capot moteur, bah, c'est tout simple. On vient à l'intérieur ici et on chope la petite manette qui est là. Voilà, on tire dessus et ensuite, eh bien, on va tout simplement soulever le capot. Ok. Alors, on est sur un intégral moteur chaud encore, hein, parce que le véhicule vient d'arriver chez moi. Donc, on a bien sûr la plaque Alco. On est sur un châssis Alco. Alors, qu'est-ce que ça sous-entend ? Ça ne sous-entend pas forcément le châssis Alco, un double plancher sur les véhicules. Mais sur celui-ci, et à partir de 2002, je crois, sans me tromper, je crois que c'était 2002, sur les Hymer, les séries B, on avait forcément le double plancher. Alors, il est plus ou moins grand selon les modèles. Tu vas voir, sur celui-ci, on peut y ranger pas mal de choses. C'est rien d'étonnant. Hein, en regardant le moteur, forcément, en plus, il sort de l'entretien. Il est impeccable. Voilà, tout est bien propre. Tout est bien organisé, tu peux voir. Il n'y a rien d'abîmé, ça respire la santé. Hein. On a une batterie porteur qui est neuve, toute neuve également. Est-ce qu'il est climatisé? Oui. Alors ça, c'est pareil. Je le précise, la climatisation sur ces véhicules, c'était des options en fait. Hein. C'était pas comme on le voit aujourd'hui, ils sortent quasiment tous avec la clim. Sur un modèle 2005, où tu l'as ou tu ne l'as pas. Si tu ne l'as pas à rajouter, bon, c'est assez compliqué. Hein. Donc c'est quand même un bon argument également d'avoir la clim sur un véhicule de cet âge-là. Rien à signaler, là sur ce que je peux voir, ça respire la santé, c'est propre. On a même, tu vois, la petite étiquette, parce qu'il sort de révision forcément. Je suis à domicile, donc forcément James Bond se soigne, hein, tu vois. Il se met un petit tapis matelassé qui peut être un peu pyrotechnique, parce qu'il y a des bulles. Et quand je vais m'allonger dessus, mes 95 kg risquent de faire péter quelques bulles, et ça peut faire un petit feu d'artifice. On va s'allonger donc confortablement, et on va regarder ici en dessous. Il y a un truc tout de suite que je te fais remarquer, c'est que tu peux voir le carter qui était vraiment un point faible, il a été changé, tu vois. Parce que normalement, ça c'est oxydé. Hein. Ça c'est systématiquement oxydé. Et là, on voit qu'il est tout neuf. Il n'est pas vieux. On peut voir le filtre à huile également qui est tout neuf. Et alors, tu peux voir en dessous, là, on commence à voir un petit peu ce qui se passe. Il n'y a pas de rouille. La visserie n'est pas rouillée. Il n'y a rien qui est rouillé, là. Alors, ici, on ne va pas le voir forcément parce qu'on n'aura pas suffisamment de lumière. Peut-être on le verra par le trou des jantes, mais les disques neufs donc, qui ont été posés, c'est des disques spéciaux. Ce n'est pas les disques d'origine. Parce qu'en fait, le problème de ce véhicule, et de tous ceux qui sont équipés du même châssis, les freins, c'est un peu limite. Hein. Il faut bien appuyer. Et là, son propriétaire, changer les freins, oui, mais changer les freins pour quelque chose de plus efficace. Donc, il a mis des disques ventilés, percés, rainurés, comme on le fait en compétition.
Ce qui veut dire que si tu décides de t'engager en compétition avec ce véhicule pour faire du rallye, peut-être tu peux le faire. Alors je te fais remarquer également, pendant qu'on y est, pendant qu'on est par terre, les anti-brouillards à LED qui sont derrière la calandre, hein, tu vois. On a également les petits feux lenticulaires qui sont ici, avec les rappels, je crois que c'est les clignotants. Hein. Voilà. Et alors le pare-choc, c'est pareil, tu vois, ça brille. Ça brille pourquoi? Parce qu'il a été bien sûr repeint, hein, parce que sinon il aurait été tout mat. Hein. Les pneus avant ceux-là sont pas neufs, hein, mais ils sont pas vieux. Ils sont, il y a quoi? Il y a 20% d'usure, allez, 20-25%, on va dire, hein, à tout casser. Hein. Et alors, si on regarde bien, eh bien, on va peut-être voir, là, voilà, tu vois, il date de 2019. Hein. Ça c'est l'ovale, c'est les pneus. Alors, son propriétaire est propriétaire de ce véhicule depuis 2019. Quand il l'a acheté, ben, il a changé tout simplement les pneus avant. Donc 2019, si on réfléchit à l'année, au temps de vie, de durée de vie de ces pneus, ils n'ont pas 10 ans. Hein. 2019, ils ont encore quelques années devant eux. Et je pense que si tu utilises ce véhicule, tu les auras peut-être déjà changés avant d'arriver à l'échéance des fameux 10 ans. C'est du Michelin, bien sûr. Hein. Michelin, et je pense que ça doit être de l'Agilis. Je le vois pas, mais je pense que c'est de l'Agilis. Un autre petit détail, eh bien, c'est le passage de roue, tu vois. Il y a des bavettes, hein. Il y a des bavettes qui ont été ajoutées. Et ça, les bavettes, ça préserve le véhicule. Hein. Et puis, tu peux voir, les passages de roue sont impeccables. Les ressorts, on voit les ressorts et les jambes de force qui sont toutes neuves, hein, bien sûr, qui sont pas vieilles, puisque la suspension, ressort amortisseur. Devant, on a une suspension d'origine, mais neuve, hein, avec ressort renforcé. Et à l'arrière, c'est donc les fameuses suspensions dont je te parlais. Il y a une chose que je voulais te faire remarquer également, c'est un véhicule qui est de 2005, donc il a quand même 20 ans. Regarde un peu l'état de la carrosserie en fait. La plupart des véhicules qui ont 20 ans, c'est tout mat. Hein. Et bien là, c'est tout brillant, tu vois. Tu peux regarder, le véhicule brille. Il faut le souligner parce que c'est plutôt rare hein, dans ces âges-là. Alors on a décroché un petit peu partout, c'est parce qu'il y a c'est pas vraiment un soplaire, mais ça fait la même chose. On a un soplaire qui est fourni avec, hein, voilà. On a une protection thermique, on va dire. Hein. On a également les sécurités tuilées, donc pour faire une serrure supplémentaire pour pouvoir éviter de te faire décrocher la porte, parce que là, tu vois, on a un seul point de fermeture, hein, donc d'avoir ajouté ça, c'est plutôt intelligent. Ça limite, ça retarde un petit peu les voleurs, hein, tout simplement. Alors ici en dessous, tu peux remarquer, on a une vanne. Alors là a été rajouté un réservoir de 50 litres d'eau claire. C'est en dessous, hein, c'est pas un réservoir qui est en hors-gel, il est en dessous du châssis. Ça te porte l'autonomie en eau propre à 150 litres. Et sur les eaux grises, on a rajouté un deuxième réservoir, il y avait 100 litres, on a rajouté un deuxième réservoir de 100 litres. Ce qui veut dire qu'en eau grise, on a 200 litres. On a plus d'eau grise que d'eau propre. Allez hop, encore, je m'attache à ce petit tapis très confortable. On peut voir donc la vanne qui a été rajoutée pour le réservoir additionnel qui est ici. Alors, il est bien fixé, tu vois. Il est bien fixé. On a une petite vidange, hein, puis on peut voir le châssis Alco. Hein. Voilà, ok, c'est très propre. Hein. Tout est très propre. Je vois que ça a été entretenu en fait. Hein. Il y a eu un petit coup de résine, un petit coup de blackson, je pense. Et du coup, on a le... Alors tu peux voir également, on voit l'échappement et on voit les supports d'échappement qui sont également tout neufs. On voit que le véhicule est soigné quand même. Hein. On voit qu'il est entretenu. Tous les supports d'échappement sont... Les caoutchoucs, les silent blocks sont neufs. Eh bien, ce véhicule, comme je te l'ai dit, est équipé d'un double plancher. Et d'un double plancher que tu peux charger. Il y a certains baies sur lesquels le double plancher est vraiment très fin au centre hein, et on n'y rentre pas grand-chose. Là, ici, on a quand même un peu plus. Eh bien, voilà. On a une partie du double plancher, on peut le voir. Hein, on peut voir au milieu, on a une vingtaine de centimètres, hein, 20-25. Et alors là, ce que tu peux voir tout de suite, c'est l'autonomie en courant. On a une énorme batterie LiFePO 4. Alors, ce n'est pas des batteries que tu peux acheter dans le commerce. C'est des batteries qui sont assemblées sur mesure, presque, on va dire. Hein. Ça fait 305 ampères. Et là, ça fait 210 ampères. Ce qui veut dire que dans ce véhicule, tu as 515 ampères de batterie. Comme c'est du LiFePO 4, c'est des batteries lithium, eh ben tu peux les descendre en fait. Tu peux descendre très bas.
hein, ce qui veut dire que ça te fait une énorme autonomie. Ici, on va avoir un convertisseur 2000 watts, 4000 watts en crête, ça c'est pour le 220. Et on a un petit convertisseur de 500 watts que tu peux voir ici, qui ne sert qu'au frigo. Ça veut dire que si tu veux faire tourner ton frigo sur le courant, eh ben, tu peux le faire tourner grâce à ce convertisseur. Voilà. Les disjoncteurs, hein, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Toute l'installation électrique avec les fusibles, tout est propre, tout est parfait, tout est bien fait. Et ça fait plaisir à voir. Et tu peux voir aussi le plancher, tu vois, on voit le dessous. Alors je profite pour te montrer le dessous du plancher parce qu'à l'intérieur, il a été rhabillé le plancher, tu vois, pour lui donner un look un peu plus sympa. C'est surtout pour te montrer que c'est pas suite à un dégât ou à un problème que ce plancher a été rhabillé, hein. Qu'on soit bien d'accord. Hein. Tu vois, il y a même les gros fusibles là. Tout y est, hein, voilà. Tout y est au niveau sécurité. C'est vraiment... Et puis même là, tu vois, on a mis du panneau, un panneau qui est adapté aux intempéries et qui est pelliculé et qui va résister un petit peu mieux à l'outrage du temps, tout simplement. Ici, tout de suite au-dessus, c'est le remplissage, tu vois, il est verrouillé, c'est le remplissage des eaux propres. Hein. Sur ce côté, c'est la prise de quai. Ça, c'est la prise de quai et on en a deux. Ce qui est assez astucieux, c'est qu'on a deux prises de quai. Ce qui veut dire que si tu n'es pas du bon côté, eh ben, tu n'as pas besoin d'une rallonge énorme. Ça, c'est le Truma, donc on a un chauffage Truma. Ça, c'est la cheminée du Truma, tout simplement. Je te fais remarquer également les baies. Alors les baies, tu vois, il y a eu quand même un petit joint de sécurité qui a été rajouté autour. Hein. Il a été rajouté que sur la partie haute, on n'en a pas en dessous, tu vois. Alors ça, c'est pareil. Si un jour, tu veux rajouter du joint pour te sécuriser ou parce que tu as eu... Alors sur ceux-là, c'est quasiment jamais. Il n'y a jamais d'infiltration par les baies parce que c'est bien réalisé. Hein. Mais si un jour par sécurité tu veux en ajouter, ne n'ajoute pas en bas. Parce que là en bas, l'eau, sinon si elle s'emprisonne, si jamais vraiment il y avait une entrée d'eau par le haut, elle ne peut plus sortir. Là la grille en fait, c'est la ventilation pour les toilettes. Tu verras à l'intérieur ce qu'il y a comme toilette. C'est pas un toilette à cassette. C'est un toilette qui va t'autoriser une autonomie de presque 4 ou 5 semaines, facilement. Je t'expliquerai tout ça quand on sera dans la salle de bain, hein, dans la salle d'eau. Hein. L'évacuation, donc, des eaux grises, hein, forcément. Et ici, on va avoir également un morceau de double plancher, hein, du bout du véhicule. On peut voir qu'on a le deuxième réservoir des eaux grises. Hein. On a la roue de secours. Il est traversant. Et tu vois que là, on peut quand même charger pas mal. On a quasiment, je pense qu'on a un peu plus de 30 cm. Là, c'est les vidanges, hein, bien sûr. Hein. Vidanges pour les eaux grises. Hein. Alors les pneus arrière, eux, sont tout neufs. C'est du pneu 4 saisons, hein. Je vois que il s'est marqué contact dessus. C'est du Continental. Ils sont neufs, hein, voilà, ils sont tout neufs. Regarde, c'est complètement neuf. Ils viennent d'être remplacés. Hein. Tout ça, c'est pareil. Hein. Tu peux voir que tous les bas de caisse sont propres, hein, et en état. Ils ne sont pas abîmés et ils ont toujours leur brillant. Hein. Le passage de roue. Alors le passage de roue, bah, on a des bavettes, tu vois. On peut voir le châssis. Passage de roue en bon état, il n'y a pas de problème. On peut voir, hein, la partie supérieure est en plastique et après on voit le châssis, hein, forcément. Et alors là, tu peux voir les amortisseurs en question qui sont ici, bien sûr. Hein. Et il y a les ressorts derrière. Voilà. Et donc les ressorts, est-ce qu'on va les voir? Alors moi je les vois pas, mais toi tu les vois peut-être. On doit voir les ressorts en principe. Hein. Alors bavette, tu vois, et bavette là au milieu. Hein. Ça aussi c'est pas mal, ça évite toutes les projections. On peut voir également les petits vérins donc, de stabilisation que tu peux sortir lorsque tu es arrêté pour éviter au véhicule de dandiner tout simplement. Toute la boucle arrière, tu vois, elle a été peinte, hein. Elle est habillée avec un espèce de blackson et toutes les parties ici c'est fibré bien sûr. Hein. Donc la partie plancher, elle ne subit pas les outrages du temps. Et c'est ça qui est important sur ce type de véhicule. C'est que quand on achète un Hummer qui date un peu, on ne se retrouve pas avec un truc pourri en dessous. Hein, voilà. Donc c'est plutôt c'est une bonne sécurité. C'est des véhicules qui sont durables dans le temps. Et ils ont été faits pour ça. Et franchement, si on devait comparer ce que faisait Hummer à l'époque et maintenant, bah oui, et à l'époque c'était quand même... un petit peu mieux. Alors les cellules Hummer, ça reste toujours très bien. Hein. Ils ont toujours un concept qui est sympa, mais c'est vrai que le soin apporté est un peu moins... Il y a un petit peu moins de soin, on va dire. Surtout au niveau de la qualité des matériaux et surtout pour ce qui concerne l'intérieur, hein, parce que les cellules restent quand même super sympas. Sur l'arrière du véhicule, qu'est-ce qu'on a? On a une petite caméra de recul qui est ici. On verra comment tu peux la voir et qu'est-ce qu'on a comme écran.
ce qu'il y a de bien, c'est que tout est monobloc en fait, tu vois. L'arrière, on n'a pas de gros profilés sur les angles, hein. C'est tout monobloc. On a un porte-vélo, donc porte-vélo, 2 vélos, voilà, avec les attaches, système de fixation, etc. Le pare-choc, c'est pareil. Alors celui-ci n'a pas été repeint. Hein, tu vois qu'il est un petit peu plus mat, mais il reste quand même visuellement en bon état. Hein. Et puis les feux, bien sûr, hein, voilà. On a la traverse à l'arrière. Alors c'est un véhicule qui, équipé d'un attelage, peut remorquer 1,7 tonne quand même, hein, 1700 kg. Alors après, c'est un moteur qui fait 127 chevaux. Hein. C'est un 2,8 litres, il y a beaucoup de couples. Mais il ne faut pas t'attendre non plus, au moment où tu vas remorquer 1700 kg, à avoir un truc qui va être... voilà, il va perdre forcément en puissance, ça va être un peu plus compliqué pour lui. Et il va falloir y aller au rythme du moteur. Hein. Enfin voilà, l'arrière est impeccable, il n'y a pas de fissure, rien n'est abîmé en fait. Hein. Les angles sont tout propres, tout nickel. Nous voilà donc de l'autre côté. Alors on a une entrée de soute qui va être un peu moins large parce que forcément... On a l'entrée du véhicule, donc l'entrée de soute ici, qui est traversante, donc je te le rappelle, hein. On a dedans le sopplaire, hein, le sopplaire dont je te parlais, enfin la protection thermique, on va dire, dont je te parlais, est là dans le sac, et puis tout ça, ça traverse. Hein. Donc si tu veux y mettre des skis, tu peux les attraper d'un côté ou de l'autre, par exemple. Alors c'est tout à fait le genre de véhicule avec lequel tu peux aller à la neige. Hein. Franchement, c'est super bien isolé. Tu peux voir d'ailleurs qu'il n'y a pas de communication entre le double plancher et le dessus. Hein. Souvent, il y a des communications sur certains véhicules par les côtés. Sur ceux-là, on a vraiment un double plancher complet sans communication. Ce qui fait que ça, vraiment, au niveau de l'isolation, c'est quand même quelque chose de plus. Hein. Toujours le même crochet, donc la même sécurité tuilée pour pouvoir verrouiller ton véhicule 2 fois, hein, puisque ici c'est pareil, sur les Hummer on n'avait qu'un seul point de fermeture. Hein. La porte on en parlera après, mais elle a été rénovée parce que tu sais que ça, ces plastiques là chez Hummer, ça devient jaune, ça devient vraiment pas très joli. La moustiquaire, elle est d'origine, elle est toujours là, ça je le précise aussi parce que c'est souvent quelque chose qu'on retrouve cassé malheureusement sur ces véhicules. Là elle est intacte, et puis le marchepied, ben, je te montrerai ça au moment où on rentrera dans le véhicule. Hein. Ici, tu vas avoir une prise de courant. Alors ça, deuxième prise. Alors de l'autre côté, tu as une prise avec les grosses broches. Et ici, tu as une prise 220 classique, en fait. Hein. On va bien sûr avoir, et on l'entend tourner, les grilles du frigo, tu vois. On l'entend. Moi, je l'entends. Toi, tu l'entends pas, on l'entend. On en parlera également à l'intérieur. Ce frigo a été complètement révisé. Entièrement, il y a maintenant quelques années, mais ça, il avait quand même il avait bénéficié d'une grosse révision, et y compris d'ailleurs la carte électronique, hein, qui avait été complètement rénovée également. Hein. Pour le reste, bon, le pneu, ben forcément, il est neuf, hein, comme de l'autre côté. Les freins, comme je te l'ai dit, amortisseurs, ressorts, etc. Tout ça, c'est neuf. Ici, alors... Toujours pareil, hein, on a toujours opté pour ces petits joints tout le tour. Hein, et là, on voit vraiment que c'est plus de la sécurité qu'autre chose. C'est pas parce qu'il y a eu une infiltration, c'est surtout parce que, ben voilà, on veut éviter avec l'âge d'avoir des problèmes. Et puis du coup, on met un petit joint sécurité. Je te fais remarquer également qu'on a un beau store, un F45 Fiamma, là, tu vois, tout neuf, hein, apparemment, noir. Ça, c'est très joli, parce que blanc, c'est vrai que quand ils sont noirs comme ça a de la gueule quand même, hein. Ici, donc, on va avoir la deuxième partie, l'autre côté du double plancher. Alors, il y a le fameux bac, tu vois, dans lequel, de l'autre côté, on a les batteries. On a une prise de 120, et tu peux voir, ça traverse. Hein. Là, ça fait un beau rangement supplémentaire. Alors, ce que je t'ai pas... On parle de rangement, mais tu vas me dire, ouais, mais rangement, mais il y a combien de charges utiles? Alors, d'origine, données constructeur, ce véhicule bénéficie normalement 580 kg de charge utile. Son propriétaire l'a pesé. Il l'a pesé avec les 2 bouteilles de gaz pleines, avec les pleins faits, etc. Et il obtient 3 tonnes 220. Voilà. Donc en ayant chargé le véhicule, en ayant l'autonomie, hein, à l'intérieur, hein, c'est-à-dire les bouteilles de gaz pleines, etc., eh ben, il te reste encore de la charge utile, ce qui est quand même plutôt sympa, sans compter qu'il est équipé, tu vas voir sur le toit, il y a quand même de quoi, hein. Il y a du solaire là-dessus, hein. Il y a les batteries, il y a tout ça, donc c'est quand même pas mal. Enfin, pour terminer sur l'extérieur, on aura le toit quand même à faire, on va avoir forcément les bouteilles de gaz, hein. Donc 2 bouteilles avec un système classique, hein. Là on n'a pas le système avec les doubles coupures, donc ça, normalement, tu roules
tu roules gaz fermé hein, sur ces systèmes, mais on a un détendeur avec les 2 lyres pour les 2 bouteilles. Hein. Alors bon, les lyres, l'année des lyres... Alors les lyres ont été changées et elles sont valables jusqu'à 2027. Hein, voilà, donc ça, même ça, tu vois, c'est quelque chose qui habituellement est systématiquement dépassé de date. Il y a très peu de camping-cars que j'ai visités qui avaient les lyres en cours de validité. Parce qu'en général, quand elles sont en état et qu'elles ne sont pas fissurées, bah ouais, les gens les laissent, hein, tout simplement. Hein. Je vois qu'il y a un système ici aussi, tu vois, qui vient se basculer hein, pour pouvoir sortir les bouteilles plus facilement. Ça fait un rebord pour éviter qu'elles, si toutefois elles étaient mal attachées, pour éviter qu'elles bougent. Et tu peux voir que tout le compartiment est isolé, hein, avec du trisolène, hein, certainement. C'est une matière un peu avec multicouches, hein, voilà. Ça fait une isolation supplémentaire pour l'intérieur, l'habitacle, hein, tout simplement. Comme tout intégral, hein, on n'a pas de porte ici, forcément. Hein. On a une vitre coulissante pour la passagère ou le passager, mais on n'a pas de porte ici. Hein. James Bond attitude avec un escabeau qui est quand même... je prends de gros risques, hein, je trouve. Mais bon. Alors, dessus, je ne vais pas forcément le voir, moi. Hein, parce que là, le toit est blanc et son propriétaire me dit qu'il y a un léger impact de grêle, ce que je vois pas. Hein. C'est de l'alu, hein, donc forcément ça marque, mais je vois rien. Je dois si je renvoie un petit peu là-bas, à côté du lanterneau, tu vois. On les voit très légèrement, mais bon, la plupart maintenant, la plupart du toit est recouvert par des panneaux solaires. Donc en panneaux solaires, on a exactement, alors tu verras à l'intérieur, on a 2 régulateurs, hein, 2 régulateurs MPPT, 2 énergies mobiles 240 watts et 2 Victron 350 watts. Voilà, 350 et 240. Donc on a une belle autonomie là. Hein. Là on a quand même de quoi faire. Et alors je te fais remarquer également que les transparents, les lanterneaux sont tout neufs. Hein. Ils sont impeccables. Hein. Celui-ci par exemple, tu vois, il est rutilant, ça brille. Rien à signaler, hein. Le toit est vraiment très propre. On peut voir qu'il y a un système de routeur également. Hein. Tu auras l'internet à l'intérieur, hein, ce qui ne gâche rien. Ça fonctionne très bien. Hein. Moi, j'ai ce type de système sur mon camping-car avec ce dôme-là. Ça fonctionne très bien et j'ai de l'internet de partout. Comme je te le disais, donc la porte, bien sûr, a été rénovée. Hein, voilà, hein. Le revêtement ici c'est plus propre que quand c'était jaune. Et ça, c'est la moustiquaire donc, qui est intacte et qui fonctionne très bien. On a donc un marchepied. On peut actionner d'ici, tu vois. Voilà, là, on a les boutons donc d'origine. On a la lumière ici. À l'intérieur, ça, c'est pour allumer l'intérieur. On regardera ensuite. Et ici, on va avoir le marchepied. Hop là, tu vois, qui fonctionne parfaitement bien et qui tient solidement, hein, n'y a pas de problème. Donc, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que le revêtement a été refait, hein, a été rhabillé en fait, parce que c'était sombre, c'était pas terrible, et son propriétaire s'est dit, je voudrais quelque chose d'un peu plus clean, et donc il a mis des dalles PVC comme ça, tu vois, c'est très joli, c'est très bien fait en fait, tu vois, parce que tout autour des petites trappes, ça a été habillé aussi proprement. C'est vraiment bien fait, c'est très joli, c'est très propre et ça donne un peu plus de modernité au véhicule. Nous voilà donc sur le poste de conduite. Alors je te fais le poste de conduite d'abord et je te montrerai ensuite la fin, hein, le reste. En fait, hein. Alors le poste de conduite, eh bien c'est le poste de conduite sur le petit rapido que je t'ai présenté la dernière fois, qui était de 2007, c'est le même poste en fait, c'est exactement la même chose, la motorisation 127 chevaux, boîte 5 vitesses, la particularité donc d'avoir la climatisation, et ça c'est quand même pas mal, tu vois le petit bouton est ici, l'autoradio, alors je vais faire une parenthèse, parce que j'ai eu sur le dernier véhicule, le petit rapido, l'autoradio, en fait, la personne qui a acheté ce véhicule a rentré son CD dedans et le CD sort très mal. Voilà. Je peux pas essayer les autoradios. Il y a plein de choses. Il y a eu ça, il y a eu les rétroélectriques aussi. La commande de rétroélectrique qui a dû s'oxyder. Et au moment où il a pris son véhicule, les rétros ne fonctionnaient pas. Alors c'est tout des petites choses que j'ai pas forcément checké. Hein. Je voudrais vous le dire pour être tout à fait honnête avec vous. Certainement sur des véhicules de cet âge-là, quelquefois, des petites bricoles qui sont difficiles à contrôler lorsque je fais une visite comme celle que je suis en train de faire. Je contrôle le maximum de choses, mais il y a quelquefois des petits détails qui peuvent m'échapper, hein, malheureusement. Il y a un autoradio qui est très récent, c'est un Sony. Alors on n'aura pas sur ce véhicule le régulateur de vitesse. Hein. L'écran dont je te parlais
pour pouvoir vérifier la caméra arrière, c'est ici. Il y a des occultants. Et tu vois, c'était des occultants qui étaient quand même vachement bien foutus. Ça, je pense, tu vois, qu'ils ont régressé à ce niveau-là. Hein. Au niveau des occultants sur les véhicules aujourd'hui, ça a régressé. Alors, on va les mettre parce que ça nous évitera les contre-jours. Mais tu vois, regarde dans quel état ils sont. Ils sont impeccables et ils fonctionnent parfaitement bien. Et tu vois, c'est très intelligent. Cette petite barre qui évite justement au rail de sortir, ben ça, on le fait plus. Tu vois, par exemple, ça, on économise et puis on a le volet qui bouge dans tous les sens au moment où on l'articule. Ensuite, regarde ça. Ça, c'est vachement sympa, ça, les pare-soleil. Alors ça, je pense que ça a été rajouté. Hein. Ça, je pense pas que c'est des pare-soleil d'origine parce que tu vois, on a ces pare-soleil-là d'origine. Hein. On a même la lumière, tu vois. Les petits plafonniers ici au-dessus du lit, tu vois. C'est quand même pas mal. Hein. Et puis la partie intégration du tableau de bord d'origine du donneur avec la cellule, c'est super bien fait aussi, tu vois. C'est tout matelassé là devant, là. Partie d'habillage où il y a le chauffage qui sort sur le pare-brise et sur les côtés, les enceintes pour l'autoradio. Je trouve que c'est soigné, tu vois, ça fait plaisir. Alors on va fermer les occultants qui sont ici devant aussi. Regarde. Alors bon, ils ont forcément, hein, ils ont un petit peu de bouteille, mais bon, ça fonctionne. Hein. C'est pas tout neuf, hein, mais ils sont fonctionnels. Et hop, les aimants fonctionnent. Un petit rétro intérieur pour contrôler les passagers à l'arrière. On voit des jolis haut-parleurs là sur le côté. Un porte-gobelet ici, tu vois, très astucieux ça. Regarde, petit porte-gobelet. Alors les serrures en question, tu vois, les serrures qui ont été rajoutées, c'est des serrures que tu peux verrouiller de l'intérieur. Ça, c'est pour ça que ça avait été choisi par son propriétaire, parce qu'il voulait pouvoir verrouiller de l'intérieur. Et alors, ce que je te fais tout de suite remarquer ici sur le côté, sur le rapido, on l'avait sur le tableau de bord, ici c'est sur le côté, c'est le chauffage route. Ça veut dire que quand tu roules, eh bien, tu peux chauffer l'arrière. Ça permet aux passagers de ne pas avoir froid et ça permet aussi de te mettre un fond de chauffage avant de t'arrêter, ce qui fait qu'au moment où tu vas allumer ton Truma, tu vas faire des économies. Le kilométrage, comme je te le disais, tu vois, ça va s'allumer. On entend la musique, ça marche. On a 138 674 km. Hein. Et alors, si on le démarre, on va bien vérifier qu'il n'y ait pas la vitesse, voilà. Bon, il sort de révision. Hein. Ah, ça démarre au quart de tour. Alors là, on entend, c'est le marchepied. Hein. Ça démarre au quart de tour, hein, voilà. Forcément, hein, en plus ça sort de révision, donc ce serait malheureux que ça ne démarre pas. Tu as des bacs, hein, ici tu as des bacs, prise allume-cigare 100 watts. Voilà, là ici tu as boîte à gants qui n'est pas abîmée, qui n'est pas cassée, qui est fonctionnelle. Tu as des petits bacs un peu partout. Hein. Et alors sur le côté passager, hein, bon, déjà on peut voir, il y a encore une enceinte ici en bas. Ah, ça, il doit avoir un bon petit son. D'ailleurs tu l'as entendu. Et tu vois là ici on a, voilà, ça c'est le BL en fait, hein. Ça c'est le BL, ça c'est pour gérer les fusibles, etc. Là ici tu as une petite trappe où tu peux ranger des affaires, et ici tu as encore une petite trappe où tu peux encore ranger des affaires. Et tu vois, ça fonctionne très bien ça, ces petits coulisseaux comme ça. Et là tu as encore des prises allume-cigare qui ont été rajoutées, je pense, par son propriétaire. Hein. Tu en as deux, tu as une prise, tu as même plus que ça, tu as une prise allume-cigare et tu as une USB ici. Tu as deux USB ici, voilà. Ça c'est plutôt pratique pour charger le téléphone. Hein. Alors les sièges, comme tu peux le voir, bon alors le dossier se bascule bien sûr, tu peux le régler en hauteur. Hein. Ça va être, je pense, pour le tourner. Voilà, siège qui tourne pour faire une dinette. Voilà, on va les tourner, ça sera plus sympa. Je vais tourner le mien également. Je tourne, je recule et nous voilà dans la dinette que je vais te présenter tout de suite. Alors nous voilà donc sur la dinette. Alors ce qu'on va faire, je te fais remarquer quand même que sur la partie donc fenêtre, on avait sur ces modèles, ça a été abandonné après, je sais pas pourquoi, on les voit quasiment plus. On a, tu vois, un verrouillage, regarde, avec une seule poignée. Alors il faut faire très attention, parce que c'était des systèmes qui étaient, je pense, un petit peu fragiles. Alors voilà, je voulais te préciser qu'il faut appuyer sur le petit bouton ici, il ne faut pas forcer avec ça, tu vois. Le petit bouton rouge qui est là, ça a été remplacé, hein, elles sont neuves les poignées, voilà. Alors on va fermer l'occultant, parce que là sinon, ça fait trop de lumière. La dinette, eh bien, tu te retrouves avec une table, un petit peu style bureau, tu vois, avec un siège ceinture. Donc, logiquement, ce véhicule est en 5 places carte grise. Hein. Auparavant, les places carte grise à l'arrière n'étaient pas obligatoirement avec ceinture. Donc, on avait 2 places ici sur la grande banquette et on avait une place, 3 places et les 2 places de devant.
Aujourd'hui, la réglementation fait que les places latérales, c'est un peu délicat. Tu as les places carte grise, mais tu n'as pas les ceintures. Là, tu en fais ce que tu en veux. Là, c'est pas moi qui vais te dire faut faire, faut pas faire. Il faut te renseigner chez ton assureur, savoir si tu peux rouler à 5 dans ce véhicule sans te faire ennuyer. Logiquement, oui, puisque les véhicules de collection, on n'avait pas du tout de ceinture auparavant. Et aujourd'hui, tu peux rouler avec sans ceinture. À toi de voir ce que tu veux faire. Et ça te regarde. Hein. Ici, on a donc une petite prise de courant, ce qui fait que si tu as un bureau, un ordinateur et tu veux travailler, tu vois là, tu te mets là, t'es vraiment comme un coq en pâte. Hein. Son propriétaire a ajouté ici des petits stores, tu vois, des petits stores un petit peu comme ceux que moi j'avais mis dans mon camping-car. Regarde, je vais te montrer. On va les... Regarde, voilà, store vénitien, tu vois. Pour l'ambiance, hein. C'est plutôt pour lui donner un petit look un peu plus sympa plutôt que ces stores gris clair, hein. Et ensuite, voilà, tu as ce plan de travail donc, qui s'allonge ici. Hein, ça s'allonge. Tu viens tirer la table et cac, tu vois. Là, du coup, tu as une belle table qui peut servir à tout le monde. Hein, 1, 2. Là, tu peux... Alors, c'est sûr que celui qui est là-bas au bout, il ne va pas pouvoir manger. Hein, mais voilà, 1, 2, 3, allez, 4 personnes autour de la table sans problème. Hein. Et alors là, en dessous, tu vois, on a encore rajouté ici une prise d'allume-cigare, une prise de 120. Tu as des petits bacs un peu partout en dessous. Là, ça vient se fermer. Il y a un range-bouteille. Hein, et là, tu as un petit bac, tu vois, où tu peux ranger également des affaires. Et tu vois, tu as des bacs. Ici, en dessous, tu as des petits, pareil, des rangements. Hein. Alors, on peut voir les rangements, mais on peut voir également les tuyaux de chauffage. Tu as deux petits placards de rangement de chaque côté. Hein. La table, elle vient s'enlever apparemment. Elle doit venir se rabattre, je pense. Ah, tu vois, regarde, tu as des fixations. Tu dois pouvoir l'enlever complètement, en fait. Hein. Ça s'enlève complètement. Et le pied, tu vois, il se règle en hauteur. Hein. Mais tu as les attaches. Donc cette table, si tu veux l'enlever pour faire un couchage ou je ne sais, eh bien, ça s'enlève. Alors ici, en dessous, eh bien, on va avoir accès au réservoir d'eau. Hein. Donc ça, c'est réservoir d'eau propre, réservoir qui fait 100 litres. Voilà, tu vois, là, je suis donc sur la place Fast Route. Donc, c'est un siège comme à l'avant, en fait. Hein. Je suis sur la place Fast Route et tu vois, j'ai vraiment un petit bureau pour travailler. Ça, c'est vraiment sympa, je trouve. Hein. Ça fait en même temps table, ça s'enlève. Si tu veux avoir du passage, voilà. Je trouve que c'est plutôt bien foutu. Hein. C'est plutôt bien foutu. Alors, ici au dos, eh bien, on va avoir la commande du chauffage, hein, qui est ici. On va avoir la vision sur les 2 batteries. Là, c'est les 2 petits écrans qui vont pouvoir commander les batteries. Hein, enfin, commander, voir un petit peu où on en est de la charge. Et puis, tu vois, là, on va avoir tout un tas de prises. En fait, encore une fois, 12 volts. Hein. Donc, c'est des prises allume-cigare, je pense. Oui, tout à fait. C'est des prises allume-cigare. Et on va avoir le voltage qui va, au moment où on va allumer le convertisseur, on va certainement avoir le voltage qui va s'indiquer ici. Hein. Ça, c'est la commande du Truma. Donc, petit filet pour accrocher les affaires. Et là, tu vois, a été rajouté un peu partout de la lumière LED. Hein. Donc ça, c'est plutôt sympa et ça ne consomme rien. Hein. Donc pour être économe en courant et pour pouvoir avoir la plus grande autonomie possible, eh ben, tu as ces petites lumières, hein, tout simplement. Ici, au-dessus, on va avoir des placards. Et alors là, on a... Alors les placards, il y a un petit bouton. Voilà, tu vois, on a des beaux placards, bien propres, hein. Bien propre à l'intérieur, tu vois, c'est tout nickel, c'est tout impeccable. Franchement, ce petit camping-car respire la propreté et la santé. Hein. Il n'est pas récent, mais par contre, il est très très propre. Alors ensuite, il y a tout un tas de lumières. Alors voilà, tu as également, ça se dirige avec une petite radiocommande comme ça, une télécommande. Hein, et tu as donc l'éclairage LED sur lequel tu peux bien sûr changer la couleur. Hein. En fait, tu as tout un tas de couleurs de tout ça. Là, c'est rouge, mais tu pourrais mettre bleu, tu pourrais mettre l'ambiance que tu choisis. Et ça, c'est le bandeau lumineux, tu vois. Ça fait un peu néon, ça t'éclaire très très bien. Ça vient jusqu'au sol, hein. Voilà. De l'autre côté, c'est pareil. On va avoir des grands placards également, hein, de partout. Grands placards. Voilà. Et ici, tu vas avoir toute la partie, une partie de la technique. Hein. On va avoir donc disjoncteur 220, on va avoir des prises de courant, on va avoir une boîte à fusibles, on va avoir le régulateur MPPT épivert, ça c'est le petit, on en a un autre de l'autre côté. Et puis on a ici, tu vois, je pense que ça c'est la ventilation du frigo, hein,
qui se règle en puissance, en rapidité, hein, parce que tu peux également ventiler ton frigo l'été. Ici au-dessus, lanterneau, donc que je te rappelle est neuf, hein, voilà, avec moustiquaire et occultant, hein, voilà. On va pas l'ouvrir parce que sinon ça va nous faire du contre-jour, mais voilà, hein, c'est un lanterneau à manivelle, hein, qui est tout neuf en fait, hein. Voilà, voilà. Il y a la lumière, le bouton est directement sur le lanterneau et on va avoir... Alors, ceux-ci sont un peu plus énergivores que les LED, hein, bien sûr. Hein, mais bon, voilà, ça existe, tu peux allumer, c'est tranquille, ça te fait un peu de lumière. Alors, ce que j'ai oublié de te dire, c'est que là, il y a le routeur, hein, ici, voilà. Ça, c'est le routeur. Hein, et on voit les câbles blindés qui montent sur le toit. Hein. On va, maintenant, tu vas me dire, ouais, mais bon, jusqu'à présent, il y en a un qui m'a écrit, il m'a dit, tu présentes jamais les lits, est-ce qu'il y a un problème avec les lits? Tu vois, on va présenter le lit, là. Hein, parce que je le fais remarquer, tu vois. Parce qu'il dit que je présente pas le lit. Mais je présente les lits, moi, chaque fois. Alors ça, il faut le savoir. Hein. Tu tires vers là-bas, tu tires vers l'arrière. Et ensuite, tu le pousses. Alors, tu le tires et tu le pousses dessous. Hein. C'est très solide. Mais il faut le savoir. On va rabattre les deux dossiers. Parce que sinon, tu peux pas... si tu rabats pas les dossiers, tu vas cogner avec le lit. Hein. Donc, je vais vous montrer le lit. Ça, normalement, tu les tournes de l'autre côté, mais bon, voilà, c'est pour vous montrer. Hein. Là, il y a une ceinture de sécurité pour éviter que le lit tombe sur ta tête. Et ensuite, on tire. Alors, les ressorts sont bien durs. Voilà. Et là, on va avoir donc le matelas. Et, alors, ça, c'est des protections thermiques que tu auras avec. Hein. C'est pour les différentes fenêtres, lanterneaux, etc. Ça, c'est pour isoler, en fait. Hein. Et donc, tu as un lit qui est parfait, en parfait état. Donc, c'est un 140, hein, avec l'échelle. Hein. Alors, tu peux tout à fait te passer de l'échelle. Hein. Tu peux monter sur la banquette qui est là. Et ensuite, c'est très facile de monter à l'intérieur. Hein. Ici, on a une petite lumière, tu vois. Ouais. Ça a été juste scotché parce qu'il y a de l'air qui passe et son propriétaire trouvait que ça faisait un courant d'air un peu inutile. Dans la mesure où tu as les lanterneaux qui sont ventilés, hein, voilà, il a jugé que ça, c'était pas très utile. Donc bon, là, tu pourras enlever la protection si tu veux ou pas. Tu feras comme tu veux. Hein. En attendant, voilà, tout ça, c'est très propre. Hein. Il y a même des petites poches ici, tu vois, pour ranger le portable éventuellement. Et il y a un rideau, bien sûr, il y a un rideau occultant qui vient complètement occulter le couchage. Alors ici, tu as le couchage, c'est le canapé, mais c'est un couchage supplémentaire. Donc ça, c'est pour rallonger ton lit. Ça fonctionne un petit peu comme l'autre modèle emblématique de cette marque. Cette banquette, en fait, là, ici, tu vois, tu as un peigne, voilà, qui sort. Hein, voilà, ça sort. Et tu viens mettre tes coussins en plus du matelas qui est ici. Et tu as en plus ces deux coussins pour rallonger encore un peu. Hein. Voilà, donc ça te fait un grand couchage quand même. Hein. C'est un couchage sur lequel tu peux dormir à deux. Hein. Et ça, tu vois, ça se remet très facilement. Et ça te fait une jolie petite banquette, tu vois. Tu peux t'allonger, te prélasser quand tu es fatigué. Hein. Il dit, voilà, petite sieste, tranquille. Hein, les revêtements, c'est pareil. Hein. Tous les tissus sont impeccables. Il n'y a pas d'usure, rien du tout hein, sur le véhicule. Ça, je tiens à le préciser aussi, parce que sur des véhicules de cet âge-là, quelquefois, on a les housses qui sont un peu abîmées. Mais là, c'est impeccable. Hein. Ils sont très, très propres. Nous voilà maintenant de l'autre côté. Alors, de l'autre côté, tout de suite, on va avoir un petit téléviseur avec le lecteur DVD hein, intégré dedans, hein, tout est intégré, là, tu peux même brancher, tu vois, tu as même des prises USB pour pouvoir brancher éventuellement des appareils additionnels. Là, même système de serrure qui est neuve également, et on va fermer l'occultant. Alors, c'est pareil, hein, au niveau des volets, au niveau des occultants, c'est impeccable, quoi, hein, c'est pas abîmé, vraiment. Ici, donc ça devait être l'emplacement d'origine de la télévision, parce qu'avant on avait des télévisions qui étaient plutôt profondes, et là on a fait des petites étagères, tu vois. On a au fond l'étagère, prise USB et prise de courant 220, et ensuite ça vient se fermer, hein, tu vois. Ça vient se fermer, et tu peux complètement, voilà. Hein. Tout de suite en dessous, on va avoir un frigo Trimix. Alors ce frigo Trimix, lors de la prise de son propriétaire, quand il l'a acheté en fait, hein, le frigo ne fonctionnait pas. Donc ce frigo a été complètement révisé. On va te communiquer une adresse après. Hein.
je vais avoir la facture et je vais pouvoir te dire où est-ce que ça a été fait. Ça impose bien sûr de démonter parce qu'eux, ils viennent pas sur place. Et tu peux faire réparer les cartes électroniques, tu peux faire réparer tout un tas de choses. Je te donnerai l'information si t'es sage. Voilà. Et alors ici, eh ben oui, le frigo, voilà, ça s'ouvre, hein, voilà. Donc il marche. J'ai demandé à son propriétaire de l'allumer. Donc là, il est sur gaz, il est glacé. Hein, le petit congélo est déjà glacé. Ne me reprenez pas non plus, je sais que c'est pas un vrai congélateur. Il y a un moment, vous voyez ce que je veux dire, hein, ça te tient tes glaces au frais, hein, voilà. Là, je sens le froid déjà, hein, donc il fonctionne super bien. Hein. Tout est déjà très très froid, et tu vois. Regarde un peu comme c'était bien fini ces frigos, comme ils étaient bien plus propres. Alors ça a été rajouté par contre, hein. Ça évite justement aux choses de tomber lorsque tu ouvres la porte suite à un déplacement quand tu as roulé. Hein. Alors c'est un Trimix qui fonctionne en automatique, je crois. Oui, il fonctionne en automatique, ça veut dire que il choisit l'énergie en fonction de ce que tu fais. Si par exemple tu roules, il va passer en 12 volts. Si tu es à l'arrêt, il va se mettre sur gaz. Et si tu es connecté à une prise de quai, il va se mettre automatiquement au 220. Son propriétaire a prévu de le faire fonctionner au 220, même quand il n'est pas sur une prise de quai, puisque tu as un petit convertisseur qui est fait pour ça, qui fait 500 watts, qui est dimensionné correctement. Hein. Voilà pour cette partie. Alors, pendant que j'y suis, hein, il y a des petites lumières bleues, tu vois, qui ont été rajoutées en bas. Ça donne une petite ambiance sympathique. Ici, je ne t'ai pas montré, il y a une petite trappe et dessous, on a le réservoir des eaux grises. Donc ça, c'est un des réservoirs des eaux grises, puisque je te rappelle, on en a un deuxième. Hein. On en a un deuxième de 100 litres. Sur cette partie, ce côté, on va avoir une penderie. Et dans cette penderie, comme tu peux le voir, bah, on a encore des disjoncteurs. Hein. Voilà, ça c'est le branchement, c'est ce qui a été raccordé pour les batteries avec un coupe-circuit. Et ici, tu as le régulateur MPPT Victron qui ne fonctionne pas en Bluetooth. Hein. C'est un régulateur MPPT qui est classique en fait. Hein. Là, tu as en principe une trappe, ça arrive directement au chauffage, parce que oui, le chauffage est en dessous. Hein. Le chauffage est en dessous, ce qui fait que quand on a besoin d'avoir un accès au chauffage pour intervenir, par exemple, sur la sécurité, eh ben, c'est très facile. Je vois également qu'on a un filtre. Alors, c'est pas un filtre, c'est peut-être un surpresseur, en fait. Hein. Ça évite à la pompe à eau de se déclencher sans arrêt. Alors, la pompe à eau n'est plus à l'intérieur du réservoir comme prévu d'origine, mais elle est là-dessous en fait. Hein. Elle est sous le siège. Tu vois, le siège, il y a un habillage et tu as une pompe à eau, une vraie pompe à eau qui va fonctionner en fait. Parce que le problème du système Immer, c'est que l'eau fonctionne avec une pompe immergée et il y a un contacteur sur les robinets. Donc c'est des robinets à contacteur qu'au moment où tu l'actionnes, ça actionne la pompe à eau. Sauf que ces pompes à eau-là, elles grillent sans arrêt, c'est un vrai supplice. Du coup, son propriétaire a opté intelligemment pour une pompe, classique en fait, hein, qui s'éteint toute seule quand elle a la pression tout simplement. Et le fait d'avoir ajouté cette petite bonbonne qui fait office de surpresseur, ça évite à la pompe de se déclencher trop souvent, puisqu'il y a toujours une pression dans ce tampon qui permet de pouvoir réguler en fait la pression dans les tuyaux. Il y a une Chromecast sur la télé, hein, ça je te l'ai pas précisé, il y a une Chromecast qui est intégrée, qui est dedans en fait, qui est dessus. Voilà, elle est derrière la télé, elle restera. Et le pied, tu vois, il est tout articulé. Hein. Tu peux bouger la télé, la faire tourner, la regarder quand tu fais la cuisine, enfin voilà. Ce qui est intéressant, la Chromecast, c'est que du coup, tu n'as pas besoin de parabole. Dans la mesure où tu as le routeur, la Chromecast, ben, tu regardes ta télé, tu peux même te mettre à l'ombre sous les arbres, tu n'auras pas le problème de parabole en fait. Hein. Si au-dessus de ma tête, j'ai un turbovent, donc ça te permet de ventiler, d'aspirer les odeurs éventuelles de cuisine. Je trouve que c'est plutôt plus intelligent qu'une haute aspirante, bien que je pense que la haute aspirante, elle y est quand même. Mais ça, par contre, ça te rend bien service. Hein. Tout de suite, en rentrant, eh bien, on a disposé des petits paniers tissus, tu vois, pour pouvoir y loger les clés, ce que tu as envie, hein, voilà. 2 crochets pour pouvoir fixer les manteaux. Hein. Au moment où tu rentres, bah, tu mets tes vêtements ici. Une prise de courant 220, les interrupteurs pour la lumière, etc. que je t'ai montré tout à l'heure sont là. Alors, ce qui est très particulier sur ces Immer, c'est la cuisine au fond, en fait. Ça, c'est caractéristique des Immer de cette époque-là. Elles avaient souvent la cuisine au fond. Alors, eh bien déjà, sur le haut de la cuisine, on va avoir ces petits placards, tu vois,
ces petits placards, bah voilà, hein, avec des portes très solides, qui sont en partie ajourées avec du verre. Et puis tu vois, regarde, on peut voir l'arrondi en fait de l'arrière. Voilà, ici c'est pareil, petit placard. Alors il a été isolé, tu vois, là il y a un isolant. Voilà, il y a un isolant qui a été rajouté. Hein. Ici en dessous, eh bien, c'est la haute aspirante avec la lumière. Alors, la haute aspirante, non, ça fait pas haute aspirante, ça. Si, ça fait haute aspirante, bien sûr. Et là, ici, normalement, voilà, lumière, tu vois, lumière, et... Oh, haute aspirante. Bon, ça, je te réexplique, bon, elle est peut-être, je sais pas si elle est plus efficace ou moins efficace que celle qu'on voit d'habitude, mais bon, ça fonctionne avec la dépression. Donc ça veut dire qu'il faut tout fermer pour que la haute aspirante fonctionne. Il faut la faire tourner pendant un certain temps pour créer cette fameuse dépression. Hein. Un petit bac, porte-savon, etc. Ici, toujours la fenêtre occultant et moustiquaire. Hein. Voilà, on va la fermer, comme ça on y verra mieux. Petit bac, donc petit évier, hein, petit évier avec planche à découper au dos. Et j'ai vu dans un des placards qu'il y avait un emplacement pour pouvoir ranger justement cette petite plaque pour pas qu'elle t'encombre. Hein. Donc robinetterie classique, hein, avec, tu vois, bon, voilà, ça fonctionne bien, hein, voilà, la pompe fonctionne. Pas de problème. Donc là, c'est pour y accrocher une serviette ou un essuie-main ou je ne sais pas. Hein, là, il y a des crochets aussi, tu vois. Ici, ça, c'est les plaques. Donc, plaque 3 feux avec piezo. Voilà, piezo qui fonctionne. Des petits porte-épices intégrés. Ça, c'est d'origine Imer, je pense. Et ici, tu vois, porte-sopalin et un petit bac encore pour ranger les éponges, etc. Hein. Ça, c'est la serrure extérieure qui se verrouille de l'intérieur. Hein, je te l'ai montré comme à l'avant. C'est un système qui a été choisi pour ça. Ensuite, en dessous, eh bien, on va avoir... Ça, c'était la pompe d'origine, ça, tu vois. Ça, c'est le bouton de la pompe d'origine. La pompe à eau. Hein. Là, on va verrouiller et déverrouiller tous les tiroirs. Et tu vois, ça, quand même, ça, on est en 2005. Hein. Là, il y a des camping-cars qui ne l'ont pas, ça, aujourd'hui. Ça. Tu vois, c'est quand même incroyable. Hein. Donc, tiroir bien solide, tu vois, avec les coupures gaz de sécurité. Un autre petit tiroir. Voilà, alors bon, ils n'étaient pas freinés, mais bon, de toute façon, comme ils sont très solides, là, le tri sélectif, tu vois, pour les poubelles, hein, c'est pareil, hein, au niveau du fond, son propriétaire a pris soin d'habiller le fond de tiroir pour que ce soit plus propre. C'est vraiment très bien. Ici, alors celui-ci, voilà, ça c'est un réservoir supplémentaire pour les toilettes. Je t'expliquerai ensuite ce que c'est comme toilette, mais je pense que tu dois déjà deviner. On a un petit micro-ondes, tu vois, avec 2 prises de courant. Une prise qui sort du convertisseur et une prise qui sort de la prise de quai 220. Selon comment tu es branché, eh ben, tu peux choisir l'une ou l'autre énergie. Hein. Et ici, encore un grand tiroir, très pratique. Là, le petit micro-ondes intégré, en fait, il devait y avoir un tiroir et son propriétaire a adapté un micro-ondes. C'est ce que moi, je vais faire sur mon véhicule. Parce que c'est vrai que moi, je suis un adepte du micro-ondes. Et ça, ben voilà, hein, là, on verrouille. Voilà. Alors, ça ne va pas verrouiller celle-ci, ça va verrouiller les 3 qui sont là. Hein. Celle-ci se verrouille directement avec les fermetures. Au-dessus de la porte, eh bien, on a le fameux panneau de contrôle qu'on retrouve systématiquement sur tous les Imer. Ils n'ont pas beaucoup évolué hein, avec les années. Alors je sais pas sur les tout derniers, mais tu vois, voilà, on a tout. Hein. Ça veut dire que là, on a le volume d'eau propre, on a les batteries, tu vois, là on est à 13,5 par exemple. On a tout, on peut couper, allumer le 12 volts, c'est la température. Alors là, je crois qu'on est en Fahrenheit parce qu'on a 60 degrés. Hein. Donc si on est à 60 degrés, on est cuit, hein, je te le dis. Et ensuite ici, eh bien, on va pouvoir, quand on clique sur les batteries par exemple, on va pouvoir passer... Non, ça c'est la batterie, ça c'est les batteries cellules. Hein. Voilà, et ça c'est la batterie porteur, il faudra appuyer dessus, tout simplement. Enfin voilà, ça c'est le tableau de contrôle. Hein. Là derrière moi, donc tu as la cuisine de ce côté, tu as la dinette là, tout de suite à ma gauche, j'ai le frigo en face de moi, et là derrière, tu as la salle d'eau. Alors, dans la salle d'eau, tout a été refait proprement. Ça veut dire que tout ça, normalement, c'est jaune. Et bien là, c'est blanc. En fait, il y a une peinture époxy qui a été faite de partout, tu vois. Là, on a un petit tapis. Regarde ça, comme c'est propre. Hein. Et ensuite, l'évacuation, ici, se fait par le tour, hein, je crois. Non, la bonde est là, tu vois. La bonde est ici. Hein. Ça, c'est la douche. Là, en dessous, tu vois, pareil, c'est tout propre, tout neuf. Hein. Tout a été fait. Tout a été fait proprement.
On a ici, en dessous du lavabo, un petit rangement. Le petit lavabo en inox, c'est pareil. Normalement, c'est du plastique, ça a été remplacé. Porte-gobelet, le miroir. Je te fais remarquer que le miroir n'est pas... Il n'y a pas de décollage. Hein. Souvent, là, en dessous, en bas, ça commence à se décoller. On voit des taches. C'est pas très joli, mais bon, ça reste fonctionnel. Hein. Mais là, par contre, il n'y a pas du tout ce problème. On a les petits éclairages ici au-dessus. Avec sur le côté, donc, les rangements. Tu vois, des rangements pour loger toutes tes affaires, tout ce que tu as besoin. Ça, donc, c'était la commande des toilettes à cassette, mais c'est fini, ça, maintenant. Et là, tu vois, c'est un petit bouton pour la lumière. Ça, je sais pas, ça doit être la ventilation. Ça, c'est la ventilation, parce que ça, c'est ventilé, en fait. Alors ça, c'est un système Trélino. Ça veut dire que c'est joliment fait en tout cas, hein, c'est vraiment soigné. Trélino, eh bien c'est un toilette à séparation, c'est tout neuf. Hein. Le toilette est tout neuf. Ça veut dire que d'un côté, tu as les urines, et de l'autre côté, le popo. Le popo, et bien sûr, il y a ici des copeaux. Voilà, tu vois, les copeaux sont rangés juste ici. Ça, c'est très très bien réalisé. Je trouve que c'est bien intégré. Le porte-papier qui est derrière, hein, voilà. Bon, alors le porte-papier qui est derrière, comme je le dis souvent, c'est pas très adroit d'avoir un porte-papier derrière, mais de toute façon, voilà, hein, c'est d'origine, il n'y a pas le choix. Hein. Et alors, on a des rails avec des fixations, comment dire, pour accrocher les serviettes, y compris derrière la porte. Alors, la porte, c'est assez particulier, tu vois, parce que c'est une porte qui coulisse. Hein, alors, il n'y a pas beaucoup de recul avec la caméra, là, mais on va peut-être mieux le voir avec celle-ci. Ça coulisse et tu vois, il y a un petit... ça tourne comme ça. Ça fait un peu style bateau, je trouve. C'est plutôt sympa. Voilà. Et bien sûr, il y a une paroi. Hein, il y a la paroi de douche qui est impeccable et qui est en deux quarts de cercle même. Hein, et ça vient clôturer l'ensemble pour éviter de mouiller toute la partie immobilier. Hein. Alors, le lanterneau, comme je te l'ai dit, a été remplacé. Par contre, c'est un lanterneau sur lequel il n'y a pas d'occultant d'origine. Il y a une moustiquaire, mais il n'y a pas d'occultant. Alors, son propriétaire a rajouté ça. Alors bon, ça s'enroule pas bien, mais tu vois, voilà, ça peut, au moins, ça ferme. Et puis, du coup, tu te fais de l'ombre. Parce que sinon, là, l'été, c'est intenable. Hein. La chaleur, là, ça doit être vraiment... ça a été donc intelligent de mettre ce petit rideau en fait. Hein. Alors bon, tu feras ce que tu veux, tu le laisses ou t'en mets un autre, tu verras bien. Hein. Et là, il y a un accroche vêtements pour étendre des vêtements qui seraient éventuellement mouillés ou ce que tu veux quand tu roules. Hein. Ok, alors on va passer à un petit essai routier de ce petit véhicule. Comme ça, t'auras rien à dire. C'est parti. Démarre au quart de tour. En général, je préfère ce moteur au 2,3 litres qui est venu après. En fait, je préfère pourquoi? Parce que je le trouve plus coupleux. Je trouve qu'il a plus de couple. Je trouve qu'il est plus rond le moteur. Et en plus, il n'est pas forcément plus gourmand. Parce qu'en fait, le 2,3 litres, par exemple, est plus gourmand que le 3 litres. Alors ça dépend peut-être des véhicules. Moi, tous les 2,3 litres que j'ai eu l'occasion de conduire ou d'essayer ou d'avoir... il y a un moment, j'avais un Hummer, je sais plus ce que c'était, il était petit, mais il consommait presque plus que le mien. Alors pourquoi c'est intéressant? C'est que tu vas te rendre compte, déjà là, tu vois, on est dans un terrain vague, on n'entend pas le lit qui fait du bruit, tu vois. Et alors, 6,10 mètres, bah là, on tourne d'un seul trait. Hein. Il a un rayon de braquage qui est vraiment réduit. Et du coup, ça tourne super bien, en fait. Hein. C'est parti. Alors, on va pas faire 50 km. Hein. C'est vraiment pour l'essayer et puis pour te donner mon ressenti. C'est parti. Un petit coup de deuxième. Voilà, c'est tranquille. Là, tu vois, je suis à 1000 tours. J'ai passé la vitesse un petit peu vite, mais bon, ça reprend sans problème. Hein. Alors, là, on est sur une départementale. Donc, départementale, quand tu conduis un intégral, en général, là, ça grince. Hein.
Alors t'entendras certainement des bruits parce que la caméra, le micro en fait, il amplifie toujours un petit peu les bruits. Hein, les bruits sont beaucoup moins sonores en réalité. Mais là, ça grince pas. J'ai pas de clac clac clac, j'ai pas de mi mi mi, il n'y a rien du tout en fait. Voilà, tu vois, là on est à 80, on est bien. Bah on est en cinquième déjà. On est en cinquième là. T'as les petits accoudoirs, tu vois. Tranquille, voilà, réglable en hauteur. Tu te mets bien là et voilà, t'as plus qu'à rouler peinard. Ça roule super bien, franchement, il n'y a pas un bruit parasite. Hein. Ah, tu vois, je suis à 80, un peu plus de 80, presque 90. Franchement, un plaisir, vraiment. J'ai la vitre ouverte là. Alors on va voir un peu. Alors déjà, il est super bien amorti. Hein. C'est franchement, il tient vraiment bien par terre. Il dandine pas. On le sent vraiment bien stable. Alors ça, c'est certainement dû au fait que on a de la suspension. Alors à l'avant, c'est du renforcé, et à l'arrière, c'est du fait sur mesure. Hein. Ça va nous donner l'occasion de voir un petit peu comment ça freine. Alors, on va pas non plus faire un freinage d'urgence, hein, je vous rassure. Mais c'est vrai que les freins, ça freine bien. C'est difficile de mesurer la différence parce qu'il faudrait avoir le même, conduire le même juste derrière, hein, mais on sent quand même que là ça freine. Hein. Je pense que je suis passé directement. Voilà. Je vais directement en 5 en fait. Alors là on entend un tout petit peu le rideau, tu vois. Voilà, mais tu l'entends très peu, hein, ça s'arrête là, tu vois déjà. Quand il y a beaucoup de bosses, on entend un tout petit peu le rideau qui vibre. Et alors il y a un truc surprenant, c'est qu'il ne fume pas du tout. Souvent ces moteurs-là, alors bon, il est peut-être chaud aussi le véhicule, hein, mais souvent ils sentent un peu à l'extérieur, ils sentent un peu le carburant en fait. Ils sentent un peu le gasoil brûlé. Hein. Celui-ci, j'ai pas eu cette sensation. Non, ça marche très très bien, ça tient bien la route. Très agréable à conduire. Alors 6 mètres 10, tu te stationnes très facilement en fait. Hein. Par rapport à ce par rapport à un châssis Fiat de ces années-là, on en a essayé il n'y a pas longtemps, hein, le Rapido. Bah, celui-ci, il est beaucoup moins, la suspension est beaucoup moins chewing-gum, si tu veux. On sent qu'il est beaucoup mieux, il est mieux guidé, il est mieux sur ses roues, quoi. Voilà. Sans être inconfortable, hein, sans devenir trop ferme. Je valide.
conclusion, la présentation de ce véhicule qui est quand même bien upgradé sur beaucoup de choses. Ce qui a été fait très récemment, c'est le gros entretien donc avec courroie distribution complète, hein, voilà, avec la pompe à eau, etc. Hein. Donc là, il y a 1822 € de facture au total. Voilà, ça c'est la dernière facture. Au niveau du le freinage, comme je te l'ai dit, tout est neuf, tout, absolument tout, hein, mais il n'y avait pas eu que ça en fait, hein, il y a un tas de factures en fait, hein, voilà, ça c'est toutes les factures depuis que son propriétaire a pris ce véhicule en main, et il y a eu les rotules, tout le train avant en fait, hein, tout le train avant, tout ce qui est rotules, etc., tout a été fait. Quand il a fait les amortisseurs, il a également changé les têtes d'amortisseurs, tu sais, ce qui permet la liaison de l'amortisseur à la caisse, tout ça, ça a été, les paliers, je ne sais plus comment ça s'appelle, tout ça, ça a été fait. En fait, tout a été fait. Là, j'ai les factures de tout. Alors, pour les plus importantes, hein, là, par exemple, les suspensions, ça a été fait chez Suspension Sport. C'est des gens qui font des suspensions sur mesure. On a également les disques. Ça, j'ai les coordonnées également. Hein. Si toutefois vous êtes intéressé, peut-être je les mettrai en description. Les disques, donc, qui sont rayés et percés, qui te permettent d'avoir un freinage nettement supérieur. En plus, sur l'avant, on a des Durit Aviation, hein, donc on a un très bon freinage. La liste est énorme. Alors, je te mettrai également en description une adresse où tu peux trouver toute la pièce pour du Hummer, hein, pour de l'ancien Hummer. Si tu butes et que tu n'arrives pas à trouver ce qu'il faut, je te donnerai tout ça. Il y a également une adresse dans la description également pour la réparation de tout ce qui est électronique, carte électronique, EBL, etc. Hein, si jamais tu en avais besoin. Alors, pour terminer, je voudrais dire que le contrôle technique est vierge. Hein, contrôle technique, le dernier contrôle technique qui a été réalisé, donc la date du contrôle 04-2025, donc il est tout récent, 2 avril 2025. Panneau solaire, tu as vu ce que tu as en panneau solaire, hein, tu as 550 watts, je sais pas, j'ai de mémoire. Tu as les deux batteries, lithium, fer phosphate, il y a pareil, il y a 550 watts, 550 ampères, je veux dire. Je t'ai montré plein de choses qui ont été faites là-dessus. Il y a eu plein d'améliorations. Le véhicule était en parfait état. Il respire la santé, il sent bon. Voilà. Hein. Tout est ok, tout est impeccable. La salle de bain a été refaite aussi pour lui donner un look un peu plus sympa que de la laisser jaune. Le plastique jauni, ça fait pas très joli. Hein. On a déjà eu l'occasion de le voir sur des véhicules plus récents. Tu tournes la clé, tu t'en vas. Il n'y a absolument rien à faire. Tout est mis à niveau, tout a été entretenu. On a augmenté la réserve d'eau, on a augmenté la réserve des eaux grises, on a mis un toilette sèche à séparation. On est vraiment sur un véhicule qui est autonome et avec lequel tu peux partir immédiatement, même si tu étais seul ou à deux et que tu voulais vivre dans un véhicule comme ça, il n'y a vraiment aucun problème. Alors, ce qui ne gâche rien en plus, c'est qu'on est sur les séries qui bénéficient du double plancher, hein, sur les séries, les B, hein, chez Hummer après 2002, donc on est forcément sur double plancher, et là je te l'ai montré, on a un double plancher dans lequel on peut vraiment charger. On a une protection thermique pour l'avant, on a des protections thermiques, hein, qui sont ici sur le lit que je t'ai montré tout à l'heure. Tu as le routeur avec l'internet, tu as la Chromecast sur la télé. Vraiment, voilà, le propriétaire le laisse comme il est, il laisse tout ce que je t'ai montré. Hein. On en vient forcément au prix. Hein. Alors le véhicule avril 2005, un peu plus de 138 000 km. C'est moteur 2,8 litres, hein, c'est increvable, hein, c'est vraiment très solide. À combien on va te vendre ce véhicule? Alors on a discuté avec son propriétaire, c'est vrai qu'il a fait énormément de frais et que si on l'avait vendu l'année dernière, ben oui, c'est un véhicule qui se vendait 28, 30, j'en ai même vu à 32 000, hein, des véhicules comme celui-là. Nous, on va te le proposer à 24 000 €. Il est prêt tout de suite. Si tu as ce qu'il faut, ben, tu peux partir immédiatement avec. Hein. Je te mets en contact avec le propriétaire et tu tournes la clé, tu payes d'abord. Tu tournes la clé, tu t'en vas. Je vais répéter encore une fois, je le répète à chaque fois, mais malheureusement, même en le répétant, hein, ça fait quand même des problèmes, hein, quelquefois. Ne m'appelle pas si tu n'as pas l'argent, hein, c'est pas la peine. Si tu as besoin d'un prêt à la banque sur un véhicule de cette année-là, ça va être un peu compliqué. Si t'as pas ce qu'il faut, c'est pas la peine. Hein. Et si t'es pas décidé encore, c'est pas la peine non plus. Si tu veux juste découvrir un véhicule, ça n'est pas la peine non plus. Si c'est juste pour visiter et voir ce que c'est, voir si ça va te plaire ou pas, c'est pas la peine. Maintenant, c'est un véhicule que tout le monde connaît. Hein. Pas besoin de venir voir. C'est pas comme si tu allais voir un véhicule neuf dans un magasin. Hein. Pour toutes ces raisons, ne me contacte pas si
si tu ne remplis pas les cases que je viens de d'énoncer. Je suis désolé, mais voilà, je suis obligé de faire comme ça parce qu'on perd beaucoup trop de temps avec des gens qui savent pas ce qu'ils veulent en fait. Hein. L'adresse est ici, premier arrivé, premier servi. Je te cache pas que j'ai déjà quelqu'un, j'en ai parlé dans un live, et il y a quelqu'un qui m'a contacté tout de suite derrière pour me dire qu'il était intéressé par ce véhicule et il attend ma visite. Donc il va peut-être être vendu au moment où la vidéo sortira, tout au moins très vite. Néanmoins, le premier qui aura répondu, ben, ce sera le premier qui sera bénéficiaire, hein, tout simplement. Voilà la famille, et ben écoute, je te souhaite une bonne fin de journée. À tout bientôt. Ciao, ciao.